Bonjour tous. Prenez vos Bibles dans Luc au chapitre 6. Moi aussi, je veux aussi souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans aujourd'hui. On apprécie tellement les mamans. En 1914, l'explorateur Ernest Shackleton organisait un voyage pour l'Antarctique. C'est un grand explorateur de l'Antarctique. Et puis, il avait fait paraître une annonce dans un journal de Londres. Et l'annonce se lisait comme suit. On demande des hommes pour un voyage périlleux. Le salaire est petit. Il va faire très froid. Vous serez dans la noirceur totale pendant de longs mois. Les dangers seront constants et le retour incertain. Si vous revenez vivant, vous serez comblé d'honneur. C'est surprenant, mais il y a eu 28 membres d'équipage qui se sont joints à lui. Moi, j'aurais pensé que cette annonce-là n'aurait pas vraiment produit beaucoup. Et puis, ils ont parti, ils ont fait leur voyage, le bateau a péri. Ils sont revenus dans une petite barque, les petits bateaux de sauvetage, les 1300 kilomètres de retour dans une barque de sauvetage. Et ils sont tous revenus vivants. Et ils ont tous été comblés d'honneur. Ça fait que ça, c'est juste pour nous préparer à qu'est-ce qu'on va regarder dans Luc au chapitre 6. Parce que quand Jésus s'adresse à ses disciples, après les avoir nommés officiellement, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, il leur fait un petit, qu'est-ce qu'on appelle un petit pep talk après ça. Puis quand on regarde le genre de... Je ne connais pas d'expression française pour un pep talk, là. Quand on regarde le genre de pep talk que Jésus leur a fait, c'est surprenant qu'il y a eu des gens qui ont voulu se joindre à ce groupe-là par après. On va prier. Notre Dieu, merci pour tes bienfaits. Merci pour l'occasion qu'on est ici ensemble. Merci pour la joie qu'on a de pouvoir faire partie de cette belle et grande famille qui est l'Église. Et Seigneur, on te rend grâce parce que tu as donné ta vie pour nous. Tu es mort sur la croix en sacrifice pour porter la peine, pour porter le fardeau, pour porter la condamnation de chacun de nos péchés. Et quel privilège, quelle joie, c'est de savoir qu'on n'a pas, nous, à subir cette peine-là, mais tout simplement par la foi, de recevoir, comme on l'a entendu par Christina et René, puis tant d'autres ici ce matin qui peuvent et qui témoignent de la même chose. Seigneur, on te prie que tu parles à nos cœurs, que ta parole puisse nous instruire, nous exhorter et nous conduire dans toutes tes voies. C'est dans notre Jésus, je te demande ces choses. Amen. Donc, on est dans Luc au chapitre 6, et pour si vous nous visitez, si vous êtes nouveau, peut-être vous savez pas, mais on a entrepris un long voyage là, dans l'évangile de Luc. Et puis, on a vu la dernière fois que Jésus a choisi ses disciples et les a nommés, les 12, et que son choix, c'était pas nécessairement ce qu'on pourrait nous appeler les meilleurs de la gang. Hein? Je pense que c'est assez évident quand on regarde le choix des 12 apôtres que les critères de sélection du Seigneur étaient pas nécessairement des critères normaux ou populaires qui, même encore aujourd'hui ou même à leur époque. Et on est familier avec la notion que, surtout dans les équipes sportives où un entraîneur est là puis essaie de monter la morale de ses troupes puis leur fait des discours, qu'est-ce qu'on appelle là, communément un pep talk. Et c'est un peu ça qu'on retrouve dans la suite après que Jésus a choisi ses apôtres dans Luc au chapitre 6. Et puis, on sait qu'ils vont passer les 3 prochaines années avec Jésus et qu'ils vont se faire former graduellement. Quelle formation de passer 3 ans dans la présence du plus grand, du meilleur professeur, entraîneur qui existe. Mais cette formation-là, ils vont voir Jésus à l'œuvre et ils vont le suivre, ils vont mettre en pratique aussi à quelques occasions. On sait Jésus les envoie pour mettre en pratique les choses qu'il a montrées. Dans les versets, là on était rendu au verset 16 dans Luc au chapitre 6, la fin de la nomination des apôtres. Rendu au verset 17,
avant de faire son petit speech qu'il leur fait, Jésus, il fait qu'est-ce qu'il fait sur une base régulière. Il y a des gens qui viennent, il guérit des malades. On va lire les versets 17 et suivants, juste pour se remettre dans le contexte. Il descendit avec eux, s'arrêta sur un plateau, se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait et lui, les guérissait tous. Fait qu'ils commencent leur formation comme ça. Ça fait pas la première fois, puis Jésus a déjà guéri plusieurs personnes. Mais là, tout de suite après qu'il les a nommés, c'est comme, je vais vous mettre ça encore dans la tête. Là. Qu'est-ce que moi je vais faire, puis qu'est-ce que vous autres allez faire, parce que eux, à leur tour, ils vont avoir à mettre en pratique certaines de ces choses-là. Fait qu'il a continué pendant les 3 ans qui suivent à s'investir dans la vie de ses disciples et aussi dans la vie des gens autour. Et quand on considère que la population à l'époque du monde entier était environ de 300 millions de personnes, la population, ça grandit vite en passant. Juste pour vous donner un exemple, en 1975, il y avait 4 milliards de population sur la Terre, puis aujourd'hui, il y en a 8. Fait que ça vous donne une idée que la population, là, ça grandit, puis c'est comment on appelle ça, là, une courbe là, exponentielle, exactement ça. Ça fait qu'il y avait à peu près 300 millions de personnes à cette époque-là, et Jésus choisit 12 personnes pour accomplir la tâche. Mais évidemment, il y avait le principe, un peu comme Luc a parlé tantôt, de la multiplication. Il ne devait pas faire ça seul, il devait former d'autres personnes, comme Paul nous enseigne dans 2 Timothée 2, qui seraient capables aussi de l'enseigner aussi à d'autres. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qu'ils ont fait. Mais quand on pense à tout ça, puis qu'on réalise qu'aujourd'hui, il y a 8 milliards de population, ça nous aide aussi à réaliser la grandeur de la tâche qu'on a aujourd'hui. Et il y a des centaines de langages sur la Terre qui existent, dont la Bible n'a pas encore été traduite dans cette langue-là. Et il y a des millions de personnes sur la Terre qui n'ont pas encore été atteintes avec le message de l'Évangile. Fait que on peut pas s'asseoir et dire, c'est assez, on a fait ce qu'on avait à faire, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. On est aussi mandaté, comme les apôtres l'ont été, d'accomplir cette grande et immense tâche de la propagation de l'Évangile et de la formation de disciples. D'ailleurs, ça, c'est une des choses sur lesquelles on va revenir. On est tous responsables, chacun d'entre nous, d'être soit en train d'être formé ou bien de former quelqu'un d'autre. Et comme Luc l'a mentionné, puis comme moi je le mentionne, puis c'est quelque chose qu'on va marteler de plus en plus, c'est tellement important qu'on soit tous impliqués d'une manière ou d'une autre dans ce grand processus-là. Quand Jésus a dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, puis enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Fait que le baptême, l'enseignement, comment mettre en pratique la parole de Dieu, ça fait partie de la grande commission que Jésus a confiée aussi à l'époque, puis à nous encore aujourd'hui. Dans le petit discours que Jésus leur a fait, après les avoir nommés officiellement, on pourrait appeler ça les conditions d'embauche. Et c'est divisé en 2 sections dans les versets qui suivent à partir du verset, je suis rendu au verset 20. La première section, c'est des bénédictions, puis la deuxième section, c'est des malédictions. On pourrait dire que la première section, c'est les avantages, puis la deuxième section, c'est les désavantages. Excepté que il y a quelque chose qui marche pas dans ça. Parce que qu'est-ce que Jésus appelle des bénédictions que nous, on pourrait appeler des avantages? Ça sonne bien plus comme des désavantages. Puis qu'est-ce que Jésus appelle des malédictions ou des désavantages? Ça sonne plus comme des avantages. Quand un des livres que j'étais en train de lire puis qu'on se sert les mercredis soirs de William MacDonald, il parle de ça comme étant un message révolutionnaire. Littéralement, c'est pas mal révolutionnaire parce que ça va à l'envers, à l'encontre de ce que normalement les gens pensent.
Ça correspond beaucoup à ce qu'on lit dans Matthieu chapitre 5 à 7, qui est le Sermon sur la montagne. Plusieurs commentateurs vont dire c'est la même chose, c'est juste une version abrégée dans Luc, mais c'est pas nécessairement évident parce qu'il y a des choses très semblables, mais il y a aussi des grandes différences. Et une des différences, c'est que Luc fait mention que c'était à ses disciples qui s'est adressé quand il a fait cette présentation-là. Tandis que Matthieu, lui, parle qu'il s'adressait à la foule. Fait que c'est probable qu'il y a au moins une partie, peut-être pas toutes les deux discours, mais au moins une partie du discours que Jésus fait dans Luc 6 qui s'adresse spécifiquement à ses disciples. Et c'est dans ce sens-là qu'on va l'aborder ce matin, dans cette partie-là que Jésus s'adresse à ses disciples. Donc, au verset 20, alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit « Heureux vous qui êtes pauvres. » Hein? Si on était pour parler de la pauvreté comme sujet ce matin, ça c'est le premier point dans le sujet des bénédictions ou des avantages. C'est maintenant, je vous offre un emploi, je vais vous dire les conditions. Vous allez être pauvre. Je pense que c'est pas la première chose que quelqu'un veut entendre. Hein? Quand on cherche un emploi, c'est quoi qu'un des critères? Puis qu'est-ce qu'il y a une des premières questions? C'est quoi le salaire? Hein? Puis est-ce que ça va être avantageux? Est-ce que ça va être un beau salaire, un meilleur salaire que la job que j'avais avant, etc. Jésus dit, bien, je vous le dis, puis pour quelques-uns des disciples que Jésus avait choisis, prenez l'exemple de Matthieu. Hein? Matthieu était un homme certainement avec des très bons revenus, il était collecteur de taxes. Ça fait qu'on sait qu'à l'époque, ceux qui collectaient les impôts, non seulement c'était une bonne rémunération, mais ils s'en mettaient dans les poches illégalement en plus. Fait qu'il dit, ben là, je veux que vous sachiez, vous allez être pauvres, mais vous allez être heureux. Heureux, les pauvres. Fait que dans les conditions, si aujourd'hui on parle de la pauvreté, on ne parlera jamais de la pauvreté comme étant une bénédiction. Jésus en parle comme une bénédiction. Comment est-ce que la pauvreté peut être une bénédiction? C'est difficile de comprendre, à moins... Puis dans Matthieu, dans le point qui est parallèle, il parle de pauvre en esprit. Et on ne parle pas de pauvreté physique là, dans ce temps-là. Mais tandis que dans Luc, clairement, quand on regarde le contexte, il parle de pauvreté physique. Puis il dit, vous allez être pauvres, mais vous allez être heureux quand même. Et là, il faut se poser la question, mais comment est-ce qu'on peut être pauvre et heureux quand même? Et comment est-ce que les disciples pouvaient être pauvres et heureux quand même? Ben, c'est quand quelqu'un réalise que c'est pas pour l'argent qu'on fait quoi que ce soit. Et ça, c'est une des choses qui s'applique à servir le Seigneur, mais qui peut s'appliquer dans n'importe quel domaine. Et j'ai peut-être quelques fois raconté comment est-ce que mon garçon Jérémie, justement, qui est missionnaire maintenant, il avait, quand il était adolescent, dans sa chambre, un beau poster. Puis il y avait des Lamborghini, Ferrari, Maserati, en tout cas, nommez tous les chars en I qui coûtent cher, là. Puis il y avait une immense maison avec 5 portes de garage. Puis ça, c'était écrit sur le poster « Motivation pour aller à l'école longtemps ». Puis ça m'interpellait à chaque fois que j'allais dans sa chambre. Jérémie, si tu penses que ça va te rendre heureux, tu ne seras pas heureux. Il n'y a rien de mal à avoir de l'argent, mais ça ne rend pas heureux. Puis j'ai répété ça souvent quand j'allais, parce que ce poster me parlait à chaque fois que j'entrais dans sa chambre. Et c'est un peu de ça dont Jésus parle. Si on pense que c'est l'argent qui va nous rendre heureux, ou si on vit pour l'argent, ou si on vit pour avoir de l'argent, ça ne rend pas heureux. Puis Jésus dit, vous pouvez être pauvre et être heureux. Et c'est vraiment... L'idée, c'est pas qu'il faut être pauvre pour être heureux. L'idée, c'est qu'on peut être pauvre et être heureux. Et c'est ça qui est important que Jésus est en train de leur dire. Si vous voulez avoir un impact, puis on sait qu'ils ont eu un impact, mais il va falloir que vous compreniez que c'est pas pour l'argent que vous faites ça. Et ça, c'est vraiment une des clés, pas juste pour
servir le Seigneur, mais dans la vie, en général, il faut apprendre ça, sinon on ne sera pas heureux. Et la preuve a été faite depuis longtemps. Il y a beaucoup de gens qui sont très riches qui ne sont pas heureux. Hein? C'est pas, on le sait, ça. Vous le savez, moi je le sais. Mais malgré ça, c'est difficile de arriver à la notion on peut être pauvre et être heureux. Des fois, je raconte, on parlait justement de ça hier à la maison avec Marie. Puis, quand j'étais jeune, quand on a parti de la Gaspésie, on avait une belle maison dans un village. Puis là, ben, comme beaucoup de gens partaient de la Gaspésie parce que là, ben, les enfants, rendus à l'adolescence, ils s'en allaient, puis ils s'en allaient en ville. Fait que les gens se retrouvaient tout seuls dans des petits villages avec aucun service. Et mes parents, comme mes oncles, ont fait la même chose. À un moment donné, on mis tout le monde, on a pris un gros camion, mis tous les meubles là-dedans. On a parti pour aller vivre à Saint-Jean. On était 8. J'ai 4 sœurs, moi je suis le seul garçon. Ma grand-mère vivait avec nous autres. On a emménagé dans un 4,5. Ça fait que mes trois de mes sœurs plus vieilles puis ma grand-mère étaient dans une chambre. Ma petite sœur bébé était au pied du lit de mes parents, dans leur chambre. Puis moi je couchais dans le salon. Mais on était heureux pareil. C'est pas ça qui donne. Puis je suis sûr que d'autres auraient des histoires encore plus abracadabrantes que ça. Et quand on a parti de là, on a déménagé dans un 5,5. Et là, moi, j'avais mes 3 sœurs les plus vieilles dans une chambre. Mes parents avaient leur chambre tout seuls en ce moment-là. Moi, j'étais dans la chambre avec ma grand-mère et une de mes sœurs. Ma sœur et ma grand-mère partageaient un lit. Il y avait un rideau entre les deux, puis moi, j'avais mon lit. On était là pendant 4 ans de temps. On était heureux pareil. On voyait pas la différence. Et ça, c'est juste des exemples de... Plusieurs, je sais, pourraient raconter des histoires semblables. Aujourd'hui, on aurait dit, les gens entendent ça, ils disent, hey, les gens, moi, ça me prend ma chambre tout seul, moi, là, hein? Sinon, je serais pas heureux. Mais tout ça pour dire, Jésus dit, vous allez être pauvre, vous allez être heureux. Et on n'était pas pauvres, là, mais on était dans des conditions simples, puis on était heureux. Puis l'important, c'est que Jésus sait que pour mieux le représenter, Jésus n'avait même pas une pierre pour reposer sa tête. C'est ce que ça dit dans l'Évangile de Matthieu. Et si les apôtres s'étaient promenés en limousine ou bien prenaient un chariot avec 8 chevals, puis étaient les plus riches puis les mieux habillés, ils n'auraient pas pu avoir l'impact qu'ils ont eu à leur époque. Fait que c'était important qu'ils soient de conditions simples pour pouvoir avoir l'impact qu'ils ont eu. Pour apprendre à dépendre de Dieu, c'était important. Dans Matthieu 16, Jésus nous montre à prier et il nous dit « Donne-nous notre pain quotidien ». Ben, pour pouvoir apprendre à dépendre de Dieu, faut demander à Dieu, faut dépendre de Dieu pour notre pain quotidien. Quand on n'a pas besoin de dépendre de Dieu, c'est plus difficile d'apprendre à prier puis de dépendre de Dieu comme il nous demande. Puis, Jésus était très au fait que les faux docteurs abuseraient pendant des décennies, même des centaines d'années et encore aujourd'hui, du fait qu'ils profiteraient de l'Évangile financièrement. Fait que c'est pour ça qu'il a dit ça à ses disciples. Si vous pouvez être pauvre, puis vous pouvez être heureux quand même. On sait très bien qu'il existe encore aujourd'hui des gens qui abusent tellement de l'Évangile, de la Bible, de la religion, pour vivre des styles de vie qui sont épouvantables, avec des grandes richesses, des grandes cathédrales ornées d'or, par exemple, des preachers qui se promènent en jet privé. Puis c'est tellement hors de qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples dans la parole de Dieu, ces choses-là. Et donc, s'il avait été riche, il n'aurait pas pu avoir l'impact que Jésus s'attendait qu'il ait. Alors Jésus a dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Et vous pouvez être pauvres, mais vous avez des richesses au ciel. C'est ça que ça veut dire, entre autres. Deuxième bénédiction, puis il faut qu'on avance, parce que là, je me rends compte que ça va pas vite. Il dit, vous allez avoir faim, mais vous allez être heureux. Vous allez avoir faim, mais vous allez être heureux. Verset 21. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Et ça, c'est important de voir la différence.
Il dit, vous allez être rassasiés. Un jour, vous aurez plus faim. Mais il dit, maintenant, ça se peut que vous ayez faim. Maintenant, il ne parle pas de mourir de faim nécessairement parce que Dieu a toujours promis qu'il pourvoirait à nos besoins. Mais ça se peut qu'on ait faim ou ça se peut que quelqu'un ait faim. Puis avoir faim, c'est pas nécessairement mourir de faim. D'ailleurs, j'entendais des statistiques récentes. Il y a plus de personnes dans le monde maintenant qui meurent de trop manger que d'avoir faim. Avez-vous entendu ça? J'ai entendu ça, ça fait 2 semaines. Il y a plus de monde qui meurt aujourd'hui de trop manger que d'avoir faim. C'est comme... Oh. Mais il y a définitivement des gens qui meurent encore d'avoir faim, par exemple. Mais Dieu dit, vous pouvez avoir faim sans nécessairement mourir de faim. Vous pouvez avoir faim, puis être heureux quand même. Puis ce qu'il parle encore là, c'est d'expérimenter la provision de Dieu, de savoir dépendre de Dieu, puis de l'expérimenter. Puis ça se peut qu'il y ait des temps où il me semble que... mais on est loin de là dans notre société moderne. On a plus tendance à se plaindre si la nourriture n'est pas tout à fait assez chaude, puis ça goûte pas tout à fait la même chose qu'on voudrait que ça goûte. Puis, tandis qu'avoir faim vraiment, là, très peu de gens expérimentent ça aujourd'hui. Mais il y en a. Et il faut quand même réaliser qu'il y a des gens démunis puis qui ont besoin des fois qu'on les aide aussi. Mais avoir faim, il dit, pour avoir faim, puis être heureux quand même. Puis de toute façon, un jour, vous allez être rassasiés. Fait penser quand on était à l'école biblique, puis que la cafétéria était ouverte juste 6 jours sur semaine. Puis le dimanche, il n'y avait pas de cafétéria. Puis nous autres, c'était comme on payait pour avoir de la nourriture, là. C'était inclus dans nos frais scolaires. Fait que le dimanche, quand j'avais payé ma note des frais scolaires, il me restait littéralement rien dans les poches. Fait que le dimanche, là, quand quelqu'un de l'église nous invitait à dîner, c'était « wow! Wow! On n'aura pas faim aujourd'hui. Hein? » Puis il y a des fois qu'on ne mangeait pas grand-chose. Hein? Gilles puis moi, on a travaillé à la même place. À un moment donné, on travaillait dans une boulangerie, puis on fouillait dans les poubelles, puis on mangeait dans les poubelles de la boulangerie. Hein? Je suis sûr qu'ils se rappellent de ça. Mais Dieu dit, vous pouvez avoir faim, mais être heureux. Et encore là, la notion, c'est que notre paix, notre joie, notre bonheur ne dépend pas de nos circonstances. Et c'est toujours la même chose qui revient. Ça ne dépend pas de nos circonstances. On peut avoir faim puis être heureux. Tout ce qui, en fait, si on veut résumer, là, Jésus parle de contentement. Il parle de contentement. Ce serait de bon temps de faire une petite parenthèse sur le jeûne. Ça fait longtemps que je me dis, il faut qu'à un moment donné, puis je ne l'ai pas fait encore, faire un message juste sur le jeûne. Mais c'est un bon temps là, de petite illustration sur le jeûne. Je ne sais pas s'il y en a qui pratiquent le jeûne. Moi, je le pratique de temps en temps. Puis, c'est vrai qu'on ça tiraille dans l'estomac. Puis, genre, j'ai faim. On dirait plus, c'est mental, hein? Si on jeûne, on a faim, même si des fois, je vais sauter un repas sans y penser, puis j'ai pas faim à ce moment-là. Mais ça fait partie de ce que Dieu dit qui est bon, le jeûne, en passant. Bon spirituellement, bon physiquement. Même la médecine, aujourd'hui, reconnaît que c'est très bon au point de vue physique. En tout cas, petite parenthèse sur le jeûne. Il dit, vous pouvez avoir faim et être heureux. Donc, tout ça pour dire, on peut jeûner et être heureux. C'est juste une petite application. Troisième bénédiction. Continue de dire, heureux vous qui pleurez. Moitié du verset 21. Heureux vous qui pleurez. Ça a-tu du sens, ça, quand on y pense? Normalement, les pleurs, c'est quand on est triste. Il dit, heureux vous qui pleurez. Encore là, qui pleurez maintenant parce qu'un jour, vous allez être dans la joie. Si on applique ça strictement aux disciples, ils ont eu beaucoup d'occasions de pleurer. Et si on applique ça strictement à servir le Seigneur en général, il y a beaucoup d'occasions pour pleurer. Si on applique ça au sens un peu plus large, à la vie en général, ou même à la vie chrétienne en général, il y a beaucoup d'occasions de pleurer.
Et on pourrait passer probablement quelques heures de temps de témoignage sur raconter des occasions qu'on a eues de pleurer. On peut pleurer à cause des épreuves, on peut pleurer à cause de la manière que les gens nous traitent, on peut pleurer à cause du rejet du message de l'Évangile, on peut pleurer à cause des conséquences du péché, on peut pleurer parce que les gens qu'on aime rejettent le Seigneur, puis on est préoccupé par leur destinée éternelle. Écoute, on peut... Hein? Et j'ai juste mis quelques exemples de ce qui fait qu'on peut pleurer. Jésus dit, « Heureux vous qui pleurez ». Même dans des conditions, des circonstances légitimes de pleurer, puis il y en a, puis il va en avoir, on peut être heureux quand même. Et parce que notre bonheur, notre joie ne dépend pas des circonstances. Elle dépend du Seigneur et de sa bonne grâce. Jésus lui-même a pleuré. Hein, c'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Jésus a pleuré, on le voit pleurer quand il regarde Jérusalem. Hein, il est saisi d'émotion parce qu'il les voit se perdre. Quand Ésaïe 53 nous présente Jésus, ça dit « homme de douleur, habitué à la souffrance ». Il est décrit, ça fait partie de qui il est. Hein? Jésus, homme de douleur. Fait que Jésus a pleuré, les apôtres ont pleuré. Paul parle et dit « j'aimerais mieux être maudit ». Anathème, pour que les gens de ma nation puissent être sauvés. Ça ne dit pas qu'il a pleuré, là, mais c'est sous-entendu. Il pleurait pour les gens de sa nation, pour qu'ils puissent être sauvés. Et combien d'autres exemples on a? Moi, un des passages qui est cher à mon cœur, c'est le psaume 126. Je le dis, excusez. Verset 6. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte les gerbes. Ça peut s'appliquer à tellement de choses. Normalement, on applique ça à l'Évangile. Hein? Celui qui marche en pleurant, en semant l'Évangile. Puis on sait que des fois, c'est pénible. Hein? Des fois, c'est difficile. Mais combien on se réjouit, même juste le simple fait d'avoir semé. Hein? Mais encore davantage quand on récolte le fruit. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte. Je pense qu'une bonne partie de ce que Jésus dit est inclus dans ça. Hein? Vous allez pleurer, mais vous allez être bénis. Hein? On peut pleurer, mais être bénis quand même. Vous savez comment est-ce que c'est? Des fois, nos enfants, on le voit, là, et quand on pleure puis rire en même temps. Vous avez déjà vu ça? Hein? Pleurer puis rire en même temps. C'est exactement, je pense, l'image dont Jésus parle. Là. On peut pleurer, mais aussi rire en même temps parce qu'on se réjouit de ce qui s'en vient et de ce que Dieu va faire. Et la joie que ça va nous donner quand on voit, puis c'est tellement une joie. Vous savez, des fois, en tant que pasteur, on accompagne les gens dans les moments les plus tristes. Mais c'est tellement une joie de voir Dieu à l'œuvre dans ces moments-là ou dans les moments qui suivent après. Qu'il y a des victoires, puis on voit Dieu est en train de transformer des vies. Et oui, on peut être triste, pleurer, mais aussi être réjoui, être béni, parce qu'on sait qu'est-ce qu'on récolte. Et quand on voit la récolte, puis des fois on la voit pas. Des fois on va la voir plus tard, puis c'est un peu ce que ça dit dans le verset aussi 21 là. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez plus tard dans la joie, puis en partie, la joie qui est plus tard, là, c'est la joie au ciel. Des fois, c'est plus tard sur la terre, mais ultimement, c'est la joie au ciel. Cette notion-là de savoir qu'un jour, on va se réjouir au ciel. Quatrième bénédiction, ça dit, celle-là est aussi particulière. Il dit, « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. » C'est-tu normal, ça aussi? Hein? Condition d'embauche. Il dit, ton travail, le monde va t'haïr. Bon, on a tous l'idée puis le désir que ça aille bien dans notre atmosphère au travail, puis en général dans la vie. Il dit,
Il dit, je veux vous avertir d'avance, c'est pas nécessairement de même que ça va se passer. Vous savez, les compagnies de publicité savent ça, là. Ils nous proposent puis nous projettent devant les yeux des belles situations. Et souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des vedettes, hein, vous savez ça. Ils utilisent des gens que les gens regardent, disent, hey, lui, c'est quelqu'un. Je pense, j'ai vu Wayne Gretzky, par exemple. Moi, c'est de mon âge, là, Wayne Gretzky, c'était toute une vedette, là. Mais là, je sais pas si aujourd'hui, je les connais pas, les joueurs. Fait que mais ils utilisent des personnages, puis là, les gens les regardent, puis disent, ah, c'est comme ça que je voudrais être. Puis, mais c'est pas comme ça que ça marche tout le temps. Le fondateur de Facebook ou de Meta, Zuckerberg, il a compris ça quand il a intégré dans sa plateforme le concept d'amis. Hein? Parce que c'est comme tout le monde veut avoir des amis. Hein? Et puis là, ben, les jeunes mesurent souvent, ah ben, j'ai tant d'amis. On sait très bien que ça ne correspond pas à la réalité, mais tout le monde veut avoir des amis, tout le monde veut être aimé. Ça fait partie de comment on est fait. Jésus dit, ben, je vous avertis d'avance. Il dit, vous allez être haïs, mais vous allez être heureux quand même. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. Puis quand je parle des médias comme Facebook, etc., on a tendance à penser, ouais, les ados ou les jeunes, mais c'est pas juste les ados et les jeunes. C'est inné, c'est l'être humain en général qui veut être aimé, qui veut être apprécié de tout le monde, qui veut avoir des pouces en l'air, hein, qui veut... Mais Jésus dit, heureux serez-vous quand vous serez haïs. Puis dans le même verset, il couvre pas mal de... Hein, à peu près tous les angles. Toujours verset 22. On vous chassera, on vous outragera, on vous rejettera comme infâme. Il dit, heureux serez-vous. Heureux serez-vous. Haïr, chasser, outrager, rejeter comme infâme. Il n'y a pas personne qui désire ça, là. Hein? Moi, je ne désire pas ça. Jésus dit, mais ça va se passer. Puis vous pouvez être heureux quand même. Ça fait partie des conditions d'embauche. À cause du Fils de l'homme. C'est important, cette dernière partie-là du verset. À cause du Fils de l'homme. Hein? Si on est haï, maltraité, puis méprisé parce qu'on fait toutes sortes de conneries, là, ça compte pas. Ça compte pas. Mais il dit, si vous êtes chassé, outragé, haï, méprisé à cause du Fils de l'homme, vous pouvez être heureux pareil. Vous pouvez être heureux pareil. Comme ça dit dans 1 Pierre 2, c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Si parce qu'on le mérite, là, c'est une autre histoire. Mais si parce qu'on a fait ce qu'on devrait. Je fais une petite parenthèse parce que ce verset-là puis d'autres font qu'il y a une certaine branche de la chrétienté qui développe une certaine fierté d'être haï de tout le monde. C'est pas ça qu'il nous dit, là. Tu sais, ah, ben moi, puis on a des comportements, moi je suis comme ci, comme ça, puis là, le monde maïs. Il y a des prédicateurs en ligne qui sont comme ça, puis ils se développent un certain culte autour d'eux, de fierté, là. Ah ben là, moi, hein, le monde maïs. Dieu ne nous a pas demandé d'agir d'une telle manière pour que le monde nous haïsse en passant. Hein? Mais il dit, vous allez bien agir, puis ils vont vous haïr pareil. C'est ça qu'il est en train de dire. D'ailleurs, il faut que je prenne le temps. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, rapidement, là, j'écoutais un balado cette semaine, puis c'était tellement bon. Puis c'était un des passages qui était partagé. Puis je vous en parle de temps en temps. C'est le balado de Baptism Missions. Je le répète, tant qu'à faire, parce qu'il y en a qui l'écoutent, ça vaut la peine. SEND 938, là, SEND 938, où ça parle c'est les principes pour encourager, édifier. C'est justement, des fois, il y a des prédicateurs en ligne qui sont pas là pour encourager, pour édifier. Ils sont là pour dénoncer, puis défaire, puis briser. On est là pour encourager et édifier. Mais si on fait ça, ça se peut qu'on soit haï pareil. C'est ça qui est l'idée. Mais j'écoutais ça, puis c'était tellement bon. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, juste lire quelques passages, ça dit, Paul dit, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs.
Fait que le but de Paul, c'était pas d'être haï des Juifs. C'est ça que je voulais dire. Tu sais, il faisait pas exprès pour se faire haïr. Il faisait tout pour pouvoir être accepté, pour pouvoir leur annoncer l'Évangile, mais il se faisait haïr pareil. Avec ceux qui sont sans loi comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans... j'ai été faible avec les faibles, verset 22, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous. Dieu dit, essayez le plus possible de vous rendre acceptable aux gens. Faire tout à tous, ça ne veut pas dire de faire des compromis puis de faire des péchés, là. Mais se mettre dans une place où les gens vont vouloir nous entendre. Et pas dire, ben ça c'est un chrétien, je veux rien savoir des chrétiens parce qu'ils sont ci, ça. D'ailleurs, en passant, la meilleure méthode pour atteindre les gens avec l'Évangile, c'est d'établir des relations. Il n'y a pas de meilleure méthode. Puis d'être sincèrement en train de s'investir dans la vie des gens autour de nous autres. Que ce soit des voisins, des amis, des compagnons de travail. C'est la meilleure méthode qui existe. Il y en existe d'autres, là. Mais c'est la meilleure méthode qui a fait ses preuves au travers des années. Puis c'est exactement ce dont Paul parle dans 1 Corinthiens 9. Quand il dit « Je me suis fait tout à tous ». Puis avec les Juifs, j'étais comme ça, avec les autres, j'étais comme ça. De s'investir. Puis c'est pour ça que je dis, c'était le balado que j'écoutais cette semaine quand j'étais sur la route. Et ça bénit mon cœur. Ça m'a tellement encouragé d'en faire plus encore pour atteindre les gens autour de nous avec l'Évangile. Mais tout ça pour dire que on peut faire tout ça, puis les gens vont quand même nous haïr, nous outrager, nous mépriser, etc., etc. Puis on peut être heureux quand même. C'est que Jésus avertit ses disciples que ça allait leur arriver. Fait que c'est pas très encourageant, hein? Puis après ça, il lui dit, là, si vous trouvez que les bénédictions ne sont pas encourageantes, je vais vous parler des malheurs à cette heure. Mais là, les malheurs sont plus encourageants. C'est drôle pareil, hein? C'est comme on dit, le monde à l'envers. Je vais juste retourner dans mon texte. Fait que heureux serez-vous lorsqu'on vous haïra, les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, outragera, on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais, on arrive au verset 24, mais malheur à vous. Puis là, c'est tout à l'envers. Ce que normalement on considère des bénédictions, Jésus dit c'est une malédiction. Ce qu'on considère comme un avantage, Jésus dit ça c'est un désavantage. Malheur à vous, riches. Me semble que personnellement, là, je ne lèverais pas le nez là-dessus. Hein? Je ne sais pas pour vous autres. Il me semble que d'avoir une aisance financière, ce que les gens appellent riche, Jésus dit malheur à vous. Malheur à vous, riches. Si vous avez déjà entendu, de temps en temps, je prends la peine de les nommer, ça vaut la peine de mentionner les noms des faux. Joel Osteen, Joyce Meyer et plusieurs autres de ce genre-là. Ils disent aux gens que si Dieu les bénit, ils vont être riches. Puis c'est pas vrai. C'est faux. C'est complètement à l'envers de ce que Dieu enseigne dans sa parole. Puis il y en a plein d'autres. Je vais juste nommer ceux que beaucoup de gens connaissent. Jésus dit, malheur à vous riches. Il y a quelque chose là, qui ne cadre pas avec leur message. Là, que si Dieu te bénit, tu vas être riche. C'est pas vrai, ça. Parce que ce que Jésus dit, c'est que tu peux être pauvre et être heureux. Puis être béni. C'est ça que Jésus dit. Tout est dans le contentement. Évidemment, c'est ça la clé. Ces faux prophètes-là vont dire des choses comme « il n'y a rien de trop beau pour les enfants de Dieu ». Bon, ça veut dire quoi, ça? Rien de trop beau. Hein? Je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on peut mettre dans la parenthèse de rien de trop beau? Mettez ce que vous voulez. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Puis que si on prie comme faux, Dieu va nous envoyer des chèques dans le mal.
Oh ouais, ils prient pour ça. J'ai entendu, moi j'ai entendu ça. Prédicateur, on va prier pour des chèques dans le mal. Ouais. Dans le temps des impôts, je fais ça, moi. À chaque année, ça marche. Non, mais c'est un ridicule, mais c'est vraiment, ça fait partie des messages de ces faux prophètes-là. Puis, ils vont dire, par exemple, 1 Timothée 6, 17, ça dit, la deuxième partie du verset, mais de mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Ils vont prendre ce petit passage, moitié de verset-là, puis dire, ben voyez, là, Dieu veut que vous soyez riches pour pouvoir en jouir, mais ils lisent pas le verset suivant, qui dit, mais recommande-leur de faire du bien, d'être riche, en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Ils n'en parlent pas de ça. Parce que c'est ça la clé. Si Dieu te donne, ben, il faut que ça serve à son œuvre, à bénir les autres, etc. Ou dans 1 Timothée 6, 10, que ça dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ou encore le verset 17, ça, c'est tous des versets qui tournent autour. La première partie du verset 17, qu'ils lisent pas souvent, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans leur richesse incertaine, mais de la mettre en Dieu. Et tout ça, c'est ce que Jésus veut dire. Malheur à vous si vous êtes riche. Malheur à vous si vous êtes riche puis vous vous confiez dans votre richesse. C'est ça que ça veut dire. Parce que Jésus, il nous a montré cet exemple-là quand il parle avec le jeune homme riche. C'est impossible à un riche, il dit, d'entrer au ciel. Parce que si le riche pense que c'est comme ça qu'il va entrer au ciel, ben, il va périr avec son argent. C'est pour ça qu'il dit « Malheur à vous qui êtes riches ». Dans Luc 18, versets 24 et 25, Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Fait que c'est dans ce sens-là qu'il dit « Malheur à vous qui êtes riches ». Parce que ça donne pas rien d'être riche si on s'en va en enfer. Ça donne rien. Rien. Pas le temps de raconter une autre histoire, mais je ne le raconterai pas. Mais il y a tellement d'exemples qu'on peut donner de ça. Malheur à vous qui êtes riches, malheur à vous qui êtes rassasiés. Vous voyez, il reprend les mêmes points que dans les bénédictions, puis il fait le contraire pour les malédictions. Malheur à vous qui êtes rassasiés. Puis cette phrase-là, encore là, ça en rapport encore avec la même chose. Le rassasiement, le contentement. Et c'est un malheur d'être rassasié juste des biens terrestres et ne pas l'être sur le plan spirituel. C'est un malheur. Le vrai bonheur, ça devrait venir du fait que qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce que ça dit dans l'Acte des Apôtres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et si on pouvait inculquer ça, puis je me dis des fois, je pense que j'ai pas fait assez d'efforts à inculquer ça à mes enfants. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à le répéter, puis le répéter, puis le répéter. Puis n'importe qui vient au Seigneur, puis qui commence dans sa vie chrétienne, c'est un des beaux principes à apprendre. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et certainement, si on l'expérimente, on le sait. Mais même si on le sait, des fois, on a de la misère à le mettre en pratique. Malheur à vous si vous êtes riche, puis si vous réalisez pas qu'il y a des gens qui ont des besoins, puis j'ai tellement aimé ce qu'on a entendu tantôt, le petit peu, puis je dis petit peu, là, c'était une belle offrande là, pour l'œuvre au Burundi, mais c'est pas grand-chose pour nous. Et qu'est-ce que ça peut faire pour eux? Je suis tellement content de ce que j'ai entendu tantôt. De réaliser que il y a de grands besoins, puis que si Dieu nous a bénis, il nous a pas bénis pour qu'on puisse être dans le luxe. Il nous a bénis pour qu'on puisse bénir les autres. C'est ce que Dieu veut. Puis en plus, ça nous rend heureux, qu'il dit. Puis c'est vrai. Ça nous rend heureux. Dans 1 Jean 4, verset 20, ça dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comment est-ce qu'on aime les autres en passant? En pratique. Hein?
En faisant quoi pour eux? C'est bien beau dire aimer les autres. C'est quoi? Comment j'aime mon frère? En m'investissant dans sa vie. Mon frère, ma soeur. Malheur à vous, faut qu'on avance. Malheur à vous qui riez. Ça en a un autre de ces versets-là. Dis, attends un peu, là. Moi, j'aime rire, là. J'aime bien ça, rire. C'est-tu ça que Dieu dit qu'il ne faut pas faire? Vous savez qu'il y a une génération de chrétiens, mais il y en a probablement encore aujourd'hui, qui se promènent. Il ne faut pas rire. Chrétien, c'est sérieux. Non. C'est ça que Jésus veut dire? Non. Mais non. Encore là, il parle de priorité. Rire, pourquoi? Rire de quoi? Rire des autres? Rire des choses sérieuses? Rire de Dieu? Rire des valeurs, des priorités, etc., etc. Il n'y a rien de mal à rire en tant que tel, puis être joyeux. Hein? Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu, ça, c'est des proverbes. C'est pas mauvais de rire en tant que tel, mais celui qui rit, puis qui se moque, puis qui prend pas au sérieux les choses que Dieu dit qui devraient être sérieuses, c'est un malheur. Puis il y a beaucoup de gens comme ça. Ils prennent pas au sérieux la parole de Dieu. Ils prennent pas au sérieux la vie chrétienne. Ils prennent pas au sérieux les principes de la parole de Dieu. Ils se moquent. Peut-être pas en parole, peut-être pas en riant aux éclats, mais en riant ou se moquant de ce que Dieu dit dans sa parole. Du malheur à vous qui riez. Puis l'idée, c'est que ils vont rire maintenant, mais ils riront pas plus tard. C'est ça qui est moins drôle. Malheur à vous, puis ça là, c'est presque mot pour mot la même chose que dans la section bénédiction. Il dit, malheur à vous si les gens disent du bien de vous. Tantôt on disait, vous allez être heureux s'ils disent du mal de vous. Là, c'est malheur à vous s'ils disent du bien. Encore là, verset 26. Lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissent leurs pères à l'égard des faux prophètes. Ça aussi, c'est bien à l'envers de ce qu'on pense, puis tout le monde aime ça, que les gens disent du bien, mais comme il dit, dans l'Ancien Testament, ils ont méprisé les faux prophètes, puis ils ont mis des éloges ils ont méprisé les vrais prophètes, puis ils ont fait des éloges aux faux prophètes. Puis c'est encore comme ça aujourd'hui, là. On le voit encore en ligne, là, les faux. Il y a beaucoup de gens qui les suivent, puis les vrais, souvent, ils sont méprisés. C'est le monde à l'envers. C'est ce que Dieu dit. Si on veut suivre le Seigneur, si on veut vivre pour Dieu, si on veut mettre en pratique sa parole, c'est possible que les gens nous méprisent. En réalité, qu'est-ce qu'on est en train de regarder dans ce que Jésus dit? Il parle à ses disciples, il dit, voici les conditions de votre emploi. Hein? Voici les avantages, puis les désavantages. Puis, pour résumer, là, c'est la différence entre qu'est-ce qu'on va recevoir tout de suite versus qu'est-ce qu'on va avoir plus tard. Si vous voulez résumer, là, qu'est-ce que Jésus dit, c'est ça. Où est-ce qu'on met notre emphase? Sur qu'est-ce qui est tout de suite ou sur qu'est-ce qui est plus tard? Où est-ce qu'on met l'importance? Où est-ce qu'on met les priorités? Est-ce que toutes nos priorités, toute notre vie, tous nos buts sont en fonction de ce qui se passe sur la terre, nos biens, notre bonheur? Ou bien si on est en train de réaliser qu'il y a quelque chose d'autre plus tard dans la vie éternelle qui est beaucoup plus important puis qui va durer beaucoup plus longtemps que qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Normalement, quand on fait une offre d'emploi à quelqu'un, on fait miroiter les belles conditions. Jésus fait tout le contraire. Fait tout le contraire, tout à l'envers de ce qui serait considéré comme normal. Mais malgré ça, ces 12-là, 11 en réalité, là, parce qu'il y en a un qui était un traître, plus tous ceux qu'eux ont formés au travers des années, puis qui ont formé d'autres, puis qui ont formé d'autres, ça dit qu'ils ont bouleversé le monde. Ils ont littéralement bouleversé le monde. Même après s'avoir fait dire quelque chose comme ça, ça les a pas arrêtés.
ils ont eu un impact incroyable dans le monde entier. Puis quand on fait une réflexion là-dessus, puis que nous, on est 2000 ans plus tard, puis il y a 8 milliards de population, Jésus nous dit la même chose. Il nous dit la même chose. Vous pouvez être heureux même dans telle et telle circonstance. Puis faites attention de ne pas mettre vos priorités aux mauvaises choses parce que là, vous allez être malheureux. Et c'est assez simple en réalité, qu'est-ce que Jésus a dit. Puis il nous répète à nous aussi. Et la question, c'est où est-ce que moi je mets les priorités aujourd'hui, là? Sur qu'est-ce que je vois puis qui m'importe là, ou qu'est-ce qui va avoir un impact dans l'éternité? C'est ça que Jésus voulait dire, puis il a martelé ça en prenant 2 séries d'exemples opposés. C'est une réflexion sur les valeurs pour chacun de nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui compte pour moi? Ce que j'ai aujourd'hui, les choses importantes que le monde trouve importantes, ou qu'est-ce qui va avoir de l'impact dans l'éternité? Quand on revient à notre histoire du début, M. Shackleton, il avait dit à ceux qui, à l'annonce qu'il avait faite, vous allez être en danger, puis ça se peut que vous ne revenez pas vivants. Il n'était pas capable de leur garantir un retour sécuritaire. Mais ce qui est beau, c'est que Jésus, quand il fait son appel à chacun d'entre nous, avec des conditions un peu semblables, il nous garantit un retour sécuritaire. Il dit, je vous garantis, si vous placez votre foi dans l'œuvre accomplie de Jésus sur la croix, vous allez revenir, vous allez retourner à la maison, ce qui est le ciel pour les enfants de Dieu, avec certitude, en sécurité. Mais je vous garantis pas, par exemple, que le bateau va pas périr en route. Et ça, c'est ce que Jésus dit à chacun d'entre nous ce matin. Si vous n'avez pas placé votre foi en Jésus encore, réalisez qu'il y a une garantie qui vient avec. Hein? Ernest Shackleton n'était pas capable de donner cette garantie-là, mais malgré tout ça, ils sont revenus tous en vie. Mais Jésus nous garantit qu'on va un jour arriver à bon port si on a placé sa foi en Jésus. Et que si on a les bonnes priorités, on va être heureux quand même si on n'a pas tout ce que le monde nous dit qu'on devrait avoir. Prions. Notre Dieu, merci pour tes bienfaits, pour ta parole, pour ce que tu fais dans nos vies. Je te prie, Seigneur, que tu puisses continuer à travailler dans ma vie, combien j'en ai besoin jour après jour, puis dans la vie de chacun de tes enfants ici ce matin. Si quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus par la foi, que tu puisses amener à la repentance pour pardon des péchés. Dans le nom de Jésus, amen.